Bon. Bonsoir mes amis. Bonsoir. Et faites-moi juste un petit signe. Comme ça, je saurai que vous êtes là. Que le volume est parfait, tout ça. Bonsoir, nous sommes le dimanche 10 octobre 2021. Dimanche 10 octobre 2021. J'ai annoncé ces lives vers 19h. On est 19h32. 19h32. Oh, Ernest Milandou, bonsoir. Parfait. Donc, ça paraît... Tout paraît juste. Merci bien. Alors, je disais que je suis Willy Locassa, du côté de Zurich en Suisse. Nous sommes le dimanche 10 octobre 2021. Alors notre live d'aujourd'hui sera axé sur le meeting, comment dirais-je, oui, le meeting de la Mouka hier à Sainte-Thérèse. Comme je l'ai annoncé dans mur Facebook Nangaï, j'avais dit, rapidement chercher cela, j'avais dit que le discours, il y a Muzito na Fayulu m'a terriblement déçu et cela s'apparente à de l'enfantillage, disais-je, pour endormir le peuple congolais. Donc, je dénonce cela. Je les ai trouvés hier, le 2, c'est-à-dire Fayulu et Muzito, pas trop convaincants. Bonsoir Christian Sauzé. Je voudrais d'abord, avant toute chose, ça sera en franglade de toute façon, il n'y a pas de problème. Je voudrais avant toute chose dire que je n'ai pas ici le monopole de la connaissance ou bien le monopole du savoir. Nous avons tout simplement pris le courage de prendre la parole et lingi kolobate que biso to leki batu oyo balandara biso. Pas du tout. Loin de là. Je sais très bien que beaucoup de ceux qui nous suivent sont beaucoup plus intelligents que nous. Mais eux, ce n'est pas leur histoire et ils n'aiment pas prendre la parole en public. Ils préfèrent travailler. Ils sont aussi très efficaces en coulisses que ceux qui sont devant la scène. Donc, je n'ai pas cette prétention, Yagoloba, que puisque moi je m'exprime, puisque je prends la parole et que j'ai la connaissance ici, j'ai le monopole du savoir. Pas du tout. Je voudrais également que tu remettaka des certitudes, tu considères la acquisité des certitudes. Ne jamais considérer ma certitude lokola acquise. Tout le temps, on a l'habitude, il y a qu'à remettre en question, remettre en cause ici, en question, ce qui sont ancrés comme ma certitude. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous tombons très rapidement dans le fanatisme. Or, nous condamnons le fanatisme. Il y a des na pesa kombo ya ba taliban. Nous condamnons le fanatisme na bango. Biso pe toko ya na fanatisme te. Donc, nous devons faire cet effort, très chers compatriotes. Nous devons faire cet effort. Yako remetaka en cause babiloko oyo ezoko paraître comme étant ma certitude.
Et de faire cet exercice, je sais qu'il a facilité. D'autant plus que, hein, pour certains, nous aimons nos dirigeants, leader Nabiso. D'autant plus qu'également, nous avons déjà créé affinité na bango. Et pour nous, nous pensons que bango nde bazo représenter biso. Mais faisons cet effort ici. Il y a pour remettre en cause réalité, disons, certitude. Donc le live d'aujourd'hui, ça va un peu faire très mal, peut-être Nabatum Soussou. J'assume cela. Ça va pas peut-être plaire Nabatubile, j'assume cela. Mais je définis, très chers compatriotes, l'intellectuel ou l'avant-garde, c'est pas c'est lui ou celle qui a accumulé des diplômes. Non. C'est également celui qui se remet en cause et n'a pas peur de se faire contredire également. C'est-à-dire, il prend le risque ici, de se dire que voilà, j'ai réfléchi sur tel sujet, voilà ce que moi je pense, et je propose cela à vous autres également, hein, l'approbation ou bien de réfléchir ensemble avec moi. Et d'accepter aussi d'être contredit, de ne pas ici, il y a cause à la vérité. Mais cet exercice n'est pas donné à tout le monde. D'autant plus que nous évoluons dans un, je dirais ici, dans un environnement où il salami plus, n'a qui fanatisme, n'a qui tribalisme, hein, où il y a bisoto, il y a congolais, et puis n'a qui djalelolisme, djalelo. Donc je crois que live Alelo, très chers compatriotes, Toko, renverser un peu la table, je dis bien, je vais renverser un peu la table et je n'aurai pas ici froid dans le dos d'attaquer ou bien de dénoncer ce qui m'apparaît ici pas juste. Donc, merci à vous qui me suivez, merci également à ceux qui vont me suivre ultérieurement, et je voudrais tout simplement que live Alelo ait contribué à la réflexion ya biso ba congolais ou bien ya bato ba Hollanda biso. Et avant de commencer, je voudrais également remercier pasteur Joël Condé, pasteur Joël Condé na États-Unis, qui publie nos lives. En tout cas, il fait un grand travail. Il y a qu'à publier ba live na biso na mur na chaîne YouTube na ye. En tout cas, merci pasteur Joël Condé na musala na oyoza musala ya ko partager ba live na biso, et j'espère que auditeur na yo ou bien téléspectateur na yo, hein, bazalaka satisfait également na son des cloches mususu bayokaka na part ya ndeko na bango. Merci encore une fois pasteur Joël Condé na soutien na yo et puis na partage ya ba live na biso. Alors je disais que hier, pour commencer, si j'ai le temps, on va aborder également je dirais divers, mais sujet principal il y a les lots, ezali réflexion sur la marche ou bien ndenge l'opposition incarnée par Martin Fayulu, Adolphe Muzito, ndenge bazali ko diriger yango, accepter, très chers compatriotes, de renverser un peu table les lots. Bonjour, bonsoir, Donna Mandé qui est du côté de Canada, Jean-Luc Kassikwa, bonsoir à vous, merci de me suivre. Donc je disais que le live d'aujourd'hui est allé axé sur le meeting. Il y a Martin Fayulu Oyo et les Kaki Lobby na Sainte-Thérèse, na Njili, na terrain à Sainte-Thérèse. Nous le savons que avant meeting il y a lobby
meeting Moussous qui réprimé par la violence. Ici, il y a des policiers. On a vu cela, réprimé qui en gros, et ça litolé la communauté, disons, dans la presse étrangère, dénoncer qui en gros. Et nous avons également dénoncé cela dans la live Nabiso. Bon. Lobby Tomoni que meeting qui retenu, disons, maintenu, il y a eu beaucoup de monde. Qui est présent et meeting et les cas qui très bien. Quand je dis ici très bien, c'est-à-dire sans accroc, sans pour autant que la police a à intervenir, à bousculer tout. Donc les gens participer à meeting, yoki, yokaki, et puis regagner habitation à bango sans accroc, sans problème. Nous saluons cela. Mais j'ai regardé ces lives en direct, ces meetings, je vais dire, en direct. J'ai été, je dirais, ceux qui m'ont suivi hier, dans le micro, il y a Pasteur Bobo, savent que ce que j'avais dit hier, et pas il y a Pasteur Bobo, dans l'émission tout ça, il y a samedi, ma soleil à samedi. J'avais dit que je n'étais pas du tout content na message oyo na yokaki na marchoana. J'ai dit également que Koyoka Mouzito d'abord, na Koyoka Fayulu ensuite, m'a beaucoup choqué. Yakoloba que Bango Bazali, parce que nous le savons tous que Fayulu qui a gagné les élections, c'est lui qui a remporté la dernière élection présidentielle. Et que c'est lui qui a la légitimité dans Mboka Nabiso. Nous le savons, et le Koana, personne. Bonsoir Jade Moine du côté de Paris. Bonsoir, merci Jade. Donc je disais que message, Zalamaki n'a marché à lobby, c'était un message choquant dans la mesure où Fayulu Mouzito n'était pas à la hauteur, il y a tante, il y a sympathisants na bango obayaki nombreux koyoka message na bango. Qu'est-ce que nous avons entendu? Toyoki, d'abord Mouzito, je vais dire ici que Mouzito a manqué totalement du respect na peuple wana. Parce que cette façon Mouzito, en tout cas je vous recommande d'aller regarder cela et de juger Binomoko par rapport à Oyonazali Koloba Awa. Mouzito n'a rien dit d'intéressant dans le discours naïe. C'était, je dirais ici, même pas de l'enfumage, mais il a traité cette population, Oyo, il y a Bayaki na Sainte-Thérèse, a traité Bango comme étant banamiki. Je ne pense pas que Mouzito traite même ses propres enfants à traiter Bango Boye. Même un enfant ici à 5 ans, 6, 7 ans, à comprendre, la communauté en a raison, comment comprendre. Si vous continuez à pour solo la d'une certaine manière, moi, on a ça ok. Non, ne me parle pas comme un bébé. Je ne suis plus un bébé. C'est-à-dire que l'enfant revendique ici que au considérer, au respecter, au sololanaïe, netki, mutu azo comprendre. Et non au continuer qu'au sololanaïe lokola bébé. C'est que j'ai constaté hier, Mouzito s'est exprimé dans la population wana ya Tchangu, lokola banamiki. J'étais même incapable de retenir ici le message ya Mouzito. Est venu maintenant le tour de Martin Fayulu. Martin Fayulu, qui est ici le président élu, prend la parole, m'a complètement également déçu. Je voudrais que, chers compatriotes, Diwa Ekpet et Jampi, bonsoir à vous. Je voudrais que tous à la fanatique, parce que tous à qu'on reproché Bandeko ya l'UDPS,
na fanatisme, alors tout ça, la même chose, le la bangoté. Parce que si nous reprochons à l'UDPS que baza ko aider Félix Tshisekedi té, alors biso pe tout ça la bongoté pona ba oyo tozali ko soutenir ici en l'occurrence Martin Fayulu. S'il y a quelque chose qui nous automoniqué et plaire bisoté, dénonçons cela. Bon, Longuechana, ne commencez pas comme ça. Hein? Sinon, je vais te bloquer Longuecha, ce qui Longuecha Kazadi. Hein? Du respect, s'il vous plaît. Du respect, sinon je te bloque tout de suite ici. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de toi ici. Vous comprenez? Donc, respectons-nous. Hein? Respectons-nous. Je ne suis pas du Kasaï. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on m'a élevé. Ma mère, mes parents ne m'ont pas élevé comme ça. Alors, si cela est votre façon et votre tarabatou, respectons-nous. Alors, si tu continues comme ça, je te bloque ici. Je ne suis pas ton ami d'abord. Hein? Je te bloquerai sans hésitation. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de toi ici. Casse-toi si jamais tu n'as la calme. Donc, je disais que Fayulu, lorsqu'il a pris la parole, s'est exprimé à cette population. Il y a Ndjili, bonsoir. Willy Delors Ngueda. Ferdinand Mokambila, bonsoir. J'étais choqué. Il y a Koyoka Fayulu. D'autant plus que Fayulu connaît, de par sa position, connaît beaucoup de choses. Oh, vous êtes sans les savoir, que peuple wana, c'est une erreur également. Hein, la population. Vous ne pouvez pas attendre un mot d'ordre quand il s'agit de votre vie de quelqu'un. Parce que c'est vous qui souffrez de la misère, de la pauvreté, de manque de tout, d'être dépourvu de tout. N'attendez pas que quelqu'un ici, même si c'est votre leader, il y a un Sabino, mot d'ordre. Parce que mot d'ordre, ils ont. Alors prenez-vous en charge pour ne pas illustrer ici Étienne Tshisekedi. Prenez-vous en charge. Certains vont me dire ici que le peuple ne se prend pas en charge. Mais à un moment donné, lorsque vous comprenez que le mot d'ordre, parce que le peuple, il y a Sainte Thérèse, il y a Ndjili, sont déjà vent debout, sont prêts ici, il y a qu'au manifester et si jamais il y a qu'au soit risque. Mais ici, on comprend une chose, que ce sont maintenant leaders politiques de bazali ko beta bango otoro benga ici anesthésie. Dans la mesure où nous le savons que peuple Oyo ya Tchangou, brave peuple ya Tchangou, a déjà fait preuve par le passé, na courage naïe à l'époque avec Laurent Désiré Kabila, Chris Van Dorp. Bonsoir mon cher frère. Qui êtes-vous, Chris? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais là-bas? Je ne sais pas, aucune idée. Qu'est-ce que j'ai fait sur votre groupe? Aucune idée. Supprimez-moi d'ailleurs, d'abord. Alors, si c'est une erreur, donc je vais me désabonner directement après cette émission. Voilà. Je disais que le peuple Tchangou a déjà montré par le passé courage naïe lorsque, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, hein, le peuple à Tchangou. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je le ferai après cette émission. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis là-bas. Je ne sais pas. Bon, il arrive que les gens m'inscrivent dans leur groupe. Hein. Moi, je ne le savais pas. Donc, c'est pour que quelqu'un m'a inscrit dans votre groupe. Donc, sans pour autant que je sois au courant. Donc, je le ferai aussitôt que c'est les lives terminés. Je vais me désabonner directement dans votre groupe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, Laurent Désiré Kabila, bravoure na bango à l'époque. Donc, sur ces plans-là, Toro douté na bana Tchangouté. Hein? Mais ici, on constate tout simplement que
Ici, on constate tout simplement que voilà, on constate tout simplement que le mot d'ordre ou les discours ne suit pas. Le peuple attend, oui, ça y est, la vérité, le discours ne suit pas. Fayulu, lobby, accueilli, il commence à parler à la population, dans l'histoire, il y a Baram. Hein? Vous savez très bien, escroquerie, Oyo, le fils qui bat ça, à Sali, na complicité, na Félix Tshisekedi par rapport à Baram. Très bien, il faut dénoncer cela. Mais niveau Oyo, il y a message Batouaza Gozela, message Yaram et résumé meeting y a l'obité. Les gens attendaient beaucoup de choses, c'est-à-dire Pesa ba Congolais Kanda, c'est-à-dire message Oyo, Fayulu, Okoyana Yango, et ça la message beaucoup que tant ba jeune bazongi nandaku, bazoko zonga nanzela, ndenge to baka mitiopo na bango eza koningana. Donc, bazali prêt à en découdre et balobi que ce qu'il faut na pesa bomoi na ngai pour na kufa pour na mboka na ngai na ko hésiter parce que yoki leader na ye aningisi donc ya lokola lamusi na pongi abimisi na hibernation oyo azalaki abimisi na distraction. Mais tel n'était pas le cas ici. Fayulu nous parle na ram. Or, le niveau il a fallu le message qui en meeting il lobby, ça ne pouvait pas se résumer dans l'Ikambouya Ram. Donc, ici, très chers compatriotes, Fayulu dénonce également l'état de siège. Très bien. L'état de siège, nous l'avons dénoncé, ça flop. Hein? Depuis le mois de juin, je crois, ou le mois de juin ou le mois de mai, ça fait 4 mois. Hein? État de siège, les sièges n'a pas donné le résultat escompté. On a compris que c'est une façon Oyo, Bango, Basali pour détourner de l'argent, bien exploiter la richesse d'un côté ou un, et tout le monde a compris cela. Fayulu dénonce l'état de siège, mais il n'est pas allé jusqu'au bout, il y a raisonnement là. Fayulu nous dit, en réalité, ils sont en train de chercher comment ils vont voler nos ressources naturelles. Écoutez-moi très bien. Il dit ceci. En réalité, en dénonçant l'état de siège, en réalité, ils sont en train de chercher comment ils vont voler nos ressources naturelles et nous n'allons pas l'accepter. Écoutez encore. Ils ont fabriqué des usines sur place pour travailler l'or et les coltans. Mais ils n'ont pas fabriqué ces usines à Goma, à Bukavu, à Bunia, afin de permettre aux citoyens de trouver l'emploi. Et Ali, na nuance, Moria Moukez, Ali, on a ce qu'on l'a dit, Fayulu très bien, au moins, on est contradictoire. Fayulu dit, dans la même phrase, à l'objet que, en réalité, ils sont en train de chercher comment ils vont voler. Ils sont en train de chercher comment ils vont voler. Et par la suite, Fayulu dit, ils ont fabriqué des usines pour travailler l'or. Mais entre, ils sont en train de chercher et ils ont fabriqué des usines. La même phrase, cette contradiction. J'ai dit non, ça ne marche pas, Fayulu. Quand est-ce qu'ils ont commencé à chercher, à fabriquer, vont chercher à voler nos ressources, et quand est-ce qu'ils ont fabriqué des usines? Donc, au lieu que Fayulu a levé la battue directement, que fabriquer des usines, parce que ça déjà, ils allaient ici, contrat, on a ils allaient sécréter. Nous le savons, ils ont public, nous le savons. Et d'ailleurs, le conseiller, il y a Félix Tshisekedi au nom, il y a Marcelin Bilomba. Dans une émission à Top Congo FM, et j'en avais également parlé ici, dans Live Nangaï, a confirmé que le voisin est très organisé. Voilà pourquoi Bango, Pessi, contrat wana, na Rwanda, à Koka, pour exploiter l'or. Et ça sécrété ici. Entre le fait que Fayulu dit,
ils sont en train de chercher comment ils vont voler. Et dans la même phrase, il dit qu'ils ont fabriqué des usines. Moi, je trouve une grande contradiction. Ils sont en train de chercher, ça veut dire nanobayibité, et ils ont fabriqué des usines, ça veut dire que exa déjà effectif. Message ezali clarté. Bonsoir, Chéni Kambale. Évariste Makwata également. Donc, je dis ici que, également, Fayoulou devait citer le nom. Hein, parce que j'ai jamais compris pourquoi est-ce que Fayoulou ne cite pas le Rwanda ici. Nous le savons très bien. Hein, qui ont fabriqué des usines ici? C'est le Rwanda. Qui exploite Bacoltan, Naba Or, à travers Bakoro, Bassigné. Yami, bonsoir. C'est le Rwanda. Donc, pourquoi est-ce que Fayoulou a peur, hein, d'apostropher ici, de citer tout simplement le Rwanda, hein, démontrer du doigt. Voilà, surtout dans le meeting, là où il y a beaucoup de jeunes gens, bah, ça n'a pas information, local à Binonangaï. Excusez-moi, je vais allumer le lumière moko et s'éteindre. Excusez-moi. Voilà, c'est très bien, merci. Beaucoup de gens sur place n'ont pas les informations, ils ont dans les réseaux sociaux, ils ont mais veulent, à travers le leader Nabango, ici Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, le Bango, tout simplement la vérité. S'adapter naturellement à niveau Nabango, mais en leur parlant le langage vrai. Mais langage ya Fayoulou, na langage ya Mouzito, ezali ko considérer bandeko na biso wana, ou bien et considérer ki bandeko na biso wana ya lobi ba ki na Tchangu, lokola de gamins, des enfants qui ne méritent pas que bapesa bango ba information moussou, c'est-à-dire comme un bébé, hein, a comme on a niveau ya romela, ya kolia semoule, ya on niveau ya soupe. Or moi je condamne cela. On a vu par le passé, lorsque Laurent Désiré Kabila parlait à cette jeunesse-là pour expliquer ce qui s'est passé dans notre pays, il n'avait pas utilisé, il n'était pas allé sur le dos de la cuillère. Laurent Désiré Kabila parlait en mettant des tolobaka, mettant sur la table dossier Nyonso. Voilà ce qui nous arrive. Voilà, nous sommes attaqués par le Rwanda, par Paul Kagame, et nous devons nous battre, sinon nous allons nous retrouver, hein, comme des esclaves. Mais, très chers compatriotes, Fayoulou et Mouzito, Lobby, Lalissi, Congolais, Pongi ya bébé. Je dis bien Pongi ya bébé. Je compare, je laisse quiconque ici de comparer discours, hein, engagé. Il y a, je ne sais pas si vous avez déjà suivi, vous connaissez Julius Malema, qui est un jeune leader sud-africain, hein, Oyo. Il ne plus déjà, il est connu en Afrique du Sud. Mais quand Julius Malema s'exprime, mais je vous dis que vous allez sentir que le message est allé clair. Mais, je reviens maintenant, je fais maintenant marche arrière, Sikoyo. En novembre 2018, nous sommes ici en Suisse, mais du côté de Genève. Na rencontre na bango Oyaba, Basalaki, Félix Tshisekedi, Lamuka, quand ils étaient tous ensemble. Félix Tshisekedi, Batungulu, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, vous les connaissez tous. Qui encore j'ai oublié? Mouzito. Et peut-être j'ai oublié qui ici? Odabosani Walibisangai. Ce qui s'est passé, très chers compatriotes, à Genève, il s'est passé quelque chose. De ce côté-là, Bandeko, Oyo, il y a Félix Tshisekedi, il dénonce qui Magouyo et les Kakiwana, Bazarana raison, Bazarana torté. Manœuvre et les Kakiwana, pilotée par ici
toyebi fondation ezalaki ko diriger masolo wana. Ça veut tout simplement kolakisa biso ke ba think tanks o ezali kuna, c'est-à-dire je prends ici ce que vous appelez la communauté internationale, l'ONU, la MONUSCO, les ambassadeurs sur place réfléchissent au fait ici de créer les oppositions ici. Hein? Je réfléchis avec vous, je voudrais également que vous compreniez réflexion là. C'est-à-dire ici que pendant que déjà, et ils sont en avance, hein, déjà par exemple à partir de l'élo, ils réfléchissent également déjà par rapport à Makambe Oya en 2023, si jamais il y a des élections ou il n'y a pas des élections, bah on anticipera déjà. Ils ont réfléchi dans Genève que pour Nabango c'était Fayulu. D'autant plus que dans Ndenge Bazalaki Bamunyo Sowana, Félix Tshisekedi ne faisait pas le poids, bah, il y a un dossier naïe. Moïse Katumbi était déjà, il a travaillé avec Joseph Kabila et Yazaki n'a pas contentieux naïe na Joseph Kabila. On sait dans les circonstances nini à Kitagi pays puis avec Ozonga. Donc Moïse Katumbi, il n'était pas également Nakatia, bah réflexion à Bango. Nous prenons Jean-Pierre Bemba, il revenait de la prison, il revenait de la prison, et puis Jean-Pierre Bemba a été frappé également dans interdiction aux la candidat. Rappelez-vous, dans l'histoire, il y a subornation des témoins, si je me rappelle encore une fois. Donc Jean-Pierre Bemba est déjà écarté, d'autant plus qu'il revenait, il sortait de 10 ans à tôle, il y a prison, et lui, l'affaire là ne le concernait pas. On est resté avec Fayulu, Matungulu, Mozito, et puis il y avait encore, j'oublie un là, j'oublie, Moussa Nyamwisi, voilà. Moussa Nyamwisi c'était un rebelle, tout le monde connaît le dossier à Moussa Nyamwisi. Vous prenez Mouzito, Mouzito a des casseroles, rappelez-vous de l'histoire de Gekoko, comment il dénonçait chaque fois Mouzito, il était Premier ministre. Mouzito également, hein, je pense que l'IGF doit s'occuper également de Mouzito. Mouzito, nous le savons, gestionnaire et Zala qui peut clinter, bah écarter Mouzito. Matungulu ne faisait pas le poids. Tout le monde savait que Matungulu, lui, il est revenu parce que situation financière n'a pas comme qui Moboulou. Matungulu voulait tout simplement récupérer un peu sa situation financière. Oh, ils ont déjà Moboulou aux États-Unis. Voilà la raison. Vous avez vu une fois que Félix Tshisekedi a lingué à se débarrasser naïe, bah PCA poste na Abidjan, ce qui wapi. Il est parti s'embrancher à Kimi Akei naïe jusqu'aujourd'hui à Zalikuna. Alors il y avait seulement une seule personne crédible à Tikalaïwana, c'était Fayulu. D'abord, compte tenu à la crédibilité dans le combat, compte tenu à la longévité dans le Katia Masolo, également, compte tenu, il n'a jamais été proche de Kabila. Il n'a jamais travaillé avec Kabila, il n'a jamais participé dans aucun gouvernement, il y a Kabila. Donc, il faisait l'affaire. Voilà pourquoi je dis que ce qui s'est passé, il faut être honnête dans l'analyse, ce qui s'est passé dans Genève, c'était ce qui est tali, dans le point où il fallu la Zaghi Dango. Avant, il ne méritait pas de se retrouver là-bas. Il s'est fait que, anticipant la réflexion, Boutikaki, et nous le savons aujourd'hui que les Américains également, Fayulu, Azalagi, bonsoir, Moukouba Reti Amouli. Maître Reti, bonsoir à vous. Oui, Kamer également. Oui, merci maître, merci. Oui, et Kamer était déjà, comme vous le savez, merci maître. Kamer était, de par note, il y a Wikileaks, on connaissait déjà que Kamer n'était pas sérieux. Hein? Kamer mangeait dans Baratellier Bélé. Kamer était dans l'opposition, mais la nuit, il allait voir Joseph Kabila. Ça, on le savait. Donc, il faisait... Et en plus de ça, vous ajoutez à cela... sa congolité ici était toujours remise en doute. Les Congolais disaient que Kamer n'est pas congolais, il est burundais, voilà, tout ça. Et la seule personne anti-Kalagi crédible, la Katia, c'était Fayulu. Voilà pourquoi, tant que Fayulu Abimi, il était aussitôt adoubé par les Congolais et Batouana réfléchissait qui en amont. Mais nous devons ici être honnêtes et reconnaître que Fayulu, à l'époque, avec son idée tout simplement, face à Félix Tshisekedi et également leader Wana Nyoso, Kamere Banini, Fayulu ne pouvait pas faire le poids ici. Mais les Kaki Wana et Zalaki,
une grande manipulation, hein, manipulation et salamaki, que Fayulu Ayeko Bima, gagnant Félix Tshisekedi, Abima, Azalaki minoritaire, et à se retirer, et puis Félix Tshisekedi a lobby, à partir d'aujourd'hui, les changements, c'est Fayulu. Par la suite, bah, Keyi, même pas 48 heures, va se retrouver avec Kamere et bah, Keyi à Nairobi. Ici, je vais tout réfléchir, très chers compatriotes. Je l'ai dit par rapport, il y a message, mol message, on a bengi anesthésie, a failli l'on a mosito, hier na Sainte-Thérèse. Ils n'étaient pas à la hauteur et à Banger ici. Parce que vous le savez très bien, il n'est plus un secret ici que Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir. Il n'y a plus de secret. Tout le monde le sait. Même nos frères talibans qui soutiennent Félix Tshisekedi le savent aujourd'hui qu'ils n'ont pas le pouvoir et que le pouvoir, le centre de gravité, il y a pouvoir et alliés ailleurs. Ils ont compris cela. Qu'est-ce qui a fait qu'ils va comprendre Yango? Ezali, tout simplement, l'acte Yasukauti Koleka Awa, l'expulsion des enfants de Félix Tshisekedi, hein, avec sa maîtresse, ici, Gisèle Pella. Donc, les gens ont compris, ils ont compris que nous sommes face à une situation c'est-à-dire le président en exercice, on expulse ses enfants alors qu'il est président en exercice. S'il avait les pouvoirs ici, on n'aurait dû pas procéder ainsi. Les gens ont compris. Donc, je reviens ici dans la réflexion, on a la kisa ici que Tozala, fanatique, Toko fungo la réflexion de telle sorte que to comprendre que Fayulu na Mozito, hier ils ont tombé le masque, ils ont montré leur, je dirais ici que ensemble, na niveau nabango, c'est-à-dire chacun joue sa partition ici pour faire en sorte que l'occupation dure et perdure dans notre pays. Donc comme j'ai réfléchissais, je disais que ces gens que nous appelons ici la communauté internationale, c'est eux qui réfléchissent, c'est eux qui décident sur les futures oppositions là, dans notre pays. Ils ont tellement bien étudié, ils ont bien analysé, ils savaient déjà que nos frères du Kasaï, hein, mouraient ici de faim d'accéder à la magistrature suprême. Parce que seuls les Kasaï, hein, Azouaki dans nos présidents de la République, mais on a eu plusieurs ministres, premiers commissaires d'État. Il y a Kassaïen ici. Quand je parle du Kasaï, c'est-à-dire la configuration où il y a Kala, Kasaï oriental, Kasaï occidental. Hein? Donc, ces gens-là regardent tout. La stratégie, réfléchissent pendant que nous dormons, et ils surveillent, et ils analysent. Ils ont compris dans les réseaux sociaux qu'ils ont compris que Bandeko Yakasa ici, Bazalaki, mourir d'envie d'accéder à la magistrature suprême. Et malheureusement, la disparition, il y a Étienne Tshisekedi, et pour rabattre ma carte, son fils Félix Tshisekedi, hein, appuyé par un certain nombre, il y a Massanaye, Bazaki, Nabango, na Bruxelles, na Canada, aux États-Unis, vous le connaissez tous, procéder dans ce que nous avons appelé à l'époque coup d'état de palais, c'est-à-dire renverser Mavungu, qui à l'époque était le secrétaire général. Ils ont mis tous les barons qui ont travaillé. Oui, j'arrive, Djoublezi. J'ai déjà annoncé la couleur. Hein. Alors ces gens-là ont mis de côté tous ceux qui ont travaillé avec le père ici, en commençant par, comment je viens de citer son nom ici, l'ancien secrétaire général, il y a l'UDPS, Mavungu. Ils l'ont mis de côté d'une façon d'ailleurs humiliante, et il se préparait déjà que Félix Tshisekedi a joué rôle moko prépondérant dans l'avenir Yamboka. Et ça, Étienne Tshisekedi avait appelé les décideurs, voyez tout cela. Donc, je suis ici en train de comprendre également que ce qui s'est passé à Genève, il y a de cela 3 ans,
C'était quelque chose d'organisé qui nous a tous échappé ici. D'autant plus que on avait même anticipé. Je ne peux pas ici imaginer que, façon Oyo, Félix Tshisekedi na Vital Kamerhe bakendaki na Nairobi, ezalaki hasard. Non, hasard n'existe pas. Et Fayulu est apparu maintenant comme étant l'homme maintenant soutenu par les Congolais, Bisson soutenant qui est. Et ceux qui m'ont suivi à l'époque, j'avais prédit, j'étais parmi Batouali Bosso, j'avais prédit que Fayulu aura un rôle prépondérant dans l'histoire de notre pays. Et patatras, il a été élu président de la République. Mais Toyo Mona, Joseph Kabila, bloqué, coupé Internet pendant 2 semaines, a traficoté ma résultat avec Nanga, Félix Tshisekedi, proclamé président de la République. Fayulu se retrouve maintenant du côté de l'opposition. Patatras, par la suite, Toyo Mona, Batouarobiko quitté Moko Moko, Matungulu par Akei, Matungulu Akei, Jean-Pierre Bemba, comme il revenait de la prison, Stan, bonsoir. Jean-Pierre Bemba sortait de la prison, il voulait un peu mettre de l'ordre dans la finance naïe, à regagner fief naïe dans l'Équateur, et puis il est allé se marier avec son épouse, et Jean-Pierre Bemba a eu à distance na Fayulu na Mozito. De l'autre côté également, Moïse Katumbi prend ses distances, et puis Toyo Mona Fayulu atikali na Mozito. Mais lobby bandeko nangai, discours ya Fayulu ya lobby, il faut pas tous à la fanatique. Tozali ko condamner l'UDPS, il y a des talibans et des fanatiques. Ne faisons pas la même chose ici, d'être des fanatiques. En tout cas, tout celui, Azali, vraiment, n'a esprit, n'a union soit en place, ne pouvait que constater que le discours il a failli le namozito lobby et zalaki en décalage na makambo ezako le kanambo kanabiso. J'ai dit ici, certes, il a condamné l'état des sièges. Il a parlé qu'ils vont voler nos ressources. Mais dans la phrase, on a mon kaka, alors qu'il va fabriquer une usine. Mais l'histoire, il y a une usine, comme je vous ai dit ici. C'est public, c'est connu. C'est connu parce que des accords ont été signés ici, et ça officiel. Qu'est-ce que Fayulu a peur de dire que Félix Tshisekedi a signé avec le Rwanda? Naturellement, dénoncer, très chers compatriotes, le Rwanda. Fayulu n'a pas fait cela. Rappelez-vous, à l'époque, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'avait pas peur de citer les agresseurs, nos agresseurs, et cela a fait que population ya Tchangou, Bana ya Tchangou, brave, Bana ya Tchangou à l'époque, Télémaki, et vous connaissez ce que Bana ya Tchangou Basalaki, c'est eux qui ont sauvé le régime. Il y a Laurent Désiré Kabila. Et d'ailleurs, Laurent Désiré Kabila, quand il est devenu, il était condescendant avec la population quinoise. Mais après l'événement, Laurent Désiré Kabila, à l'Obayemoko, je ne sais pas, c'est que je peux faire pour appeler ça Bino, Bana Kinshasa, et appeler ça Rabango gratuité, je crois, il y a l'électricité dans les régies des eaux pendant 3 mois. Parce que discours, il y a dirigeants, ils sont qui très lucides, très cohérents, et à Tchaki Maramuna table. Tel n'est pas le cas, mes chers compatriotes, dans le discours, il y a lobby, il y a Fayulu na Mozito. Fayulu na Mozito, Bazalaki, ils ont joué, comme je dirais ici, ils ont fait le travail minimum. Je me pose la question maintenant. À quoi ça sert de rassembler autant de gens, pour ne pas dire grand-chose à la fin? Parce que beaucoup de ceux qui sont arrivés là-bas, je pense que ceux qui vont télécharger, ils n'ont pas le temps, il y a information. Parce qu'en plus de cela, Ramango et Zali, ceux qui téléchargé, tellement bogo. Après quelques minutes comme ça, ils n'ont pas le temps, il y a information. Mais vous êtes les leaders, aux yeux, opportunité à vous s'adresser à la population, et belé dengewana, mais vous êtes incapable
Il y a qu'au seul la bango de la topo, il y a situation sur le terrain Yamboka. Voilà pourquoi j'ai été, hier, j'étais au micro du pasteur Bobo, j'ai dit, j'étais en colère contre Fayulu et Mozito. Et je n'ai jamais considéré Fayulu. J'ai toujours eu beaucoup de respect, et Fayulu le sait très bien. J'ai toujours eu beaucoup de respect dans le combat à Fayulu. Jamais je ne commencerai ici à cracher sur ce qui a été parcours naïe, irréprochable ici. Jamais je ne ferai cela. Mais j'ai comme ici l'impression, comme dans le Bagui, que tout a été boutiqué bien avant. Le rôle ont été donnés bien avant. Mais comme toujours, Mboka Nabiso, donc, par la suite, Makamboya, par Souka et Bimaka, n'a pas ça. Lelo Oyo, personne ne peut dire qu'il y a qui content na discours Oyo, Lobby, Fayulu, Namuzitu, Batena. La seule Oyo, en tout cas, à mon humble avis, Oyo, à Sepeli Sakingaï, c'était les députés Jean-Baptiste Kassekwa. Le député Jean-Baptiste Kassekwa, lorsqu'il est Fayulu a benguillé dans le podium, il a fait le bilan de l'état des sièges. Lui, au moins, vous avez vu, lui, il a parlé des choses qui ont touché ma compatriote, c'est-à-dire ma mort, Salami. Vous avez vu la réaction, il y a population. Vous avez vu la réaction, il y a population. Jean-Baptiste Kassekwa, na speech naye, a lobby que depuis le 6 mai jusqu'au 9 octobre, l'état des sièges a déjà fait 156 jours. Durant tous ces jours-là, il y a eu au total 917 civils tués. Vous voyez? 917 civils tués. Au premier mois de l'état des sièges. Au mois de mai 2021, il y a eu 210 civils tués. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 7 personnes qui sont en train de mourir par jour, a-t-il dit devant le militant. Au moins lui, peut-être parce qu'il est ressortissant de là-bas, il maîtrise parfaitement cette situation. Peut-être il s'est dit que non, j'ai saisi cette opportunité pour dire la vérité au peuple quinois. C'est que Fayulu Mozito va salakité. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ça, ici, ils ont prêté le flanc na Batu Oyo Balobaka, que Fayulu Azaliko accompagné ici l'occupation à sa façon naturellement. Ils ont prêté le flanc na Batouana. Et je dirais également que ces gens n'ont pas tort. Parce que Fayulu na niveau et Azali, na rôle entre guillemets, Oyo Bisoto accordé, ba Congolais ba attribué, il devait jouer le rôle ici à éclaireur. C'est-à-dire, il y a whistleblower, il y a lanceur d'alerte. Parce qu'il est à l'avant-garde, il y a société, il a toutes les informations dont le peuple d'en bas ne dispose pas. Donc, très chers compatriotes, j'accuse ici, alors que je l'aime bien, Fayulu, j'accuse ici Fayulu, Nebek Baloubara, peut-être que, à force de traîner avec des voleurs et des escrocs, vous finirez par vous-même adopter ma méthode Nabango. Peut-être à force de traîner avec des Mozito et des Lissanga Bonganga, Fayulu finit par devenir comme eux ici. Je me demande qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce que discours et ça pour ça la défauté. Fayulu devait parler ouvertement. Parler de la situation de Minembwe. Parler de la situation de Minéré. Parler, dénoncer par exemple les conseillers économiques qui a Félix Tshisekedi. Peut-être cette population-là, Balanda qui était. Peut-être M. Balanda qui va comprendre qui était parce qu'il est en français. Parce que d'autant plus que parce que cette émission, il y a de cela 2 mois. Mais les gens, après 2 mois, cela prouve tout simplement que tant à l'écart qui n'a 2 mois, on a beaucoup de gens n'ont pas prêté attention à propos d'un gravissime, il y a qui dans l'émission. Je parle ici de Marcelin Bilomba.
Vous comprenez, très chers compatriotes? Non, c'est une grande déception de voir que Fayoulou a déçu énormément de gens. Et puisque je l'aime bien, puisque je ne suis pas, je refuse d'être fanatique comme le sont le taliban, je dis ouvertement ici. Je dis ouvertement. Parce que j'ai entendu que Bazo Beng ça sous meeting, Moussousou. À quoi ça sert d'appeler les gens à venir manifester pour ne pas, c'est-à-dire, beau tenir propos beaucoup infantilisants. Vous êtes en train, Fayoulou et Mouzito, surtout Mouzito, je ne sais pas, discours il y a Mouzito était très infantile. Donc, infantilisation de la population. Quand est-ce qu'on va enfin considérer cette population qui est Asa mature? Je ne pense pas que Fayoulou et Mouzito parleront comme ça à leurs propres enfants. C'était hallucinant, très chers compatriotes. En 2021, vous vous rendez compte, on ne parle pas comme ça à la population. Moi, je considère cela comme un manque total, il y a respect, il y a population. Voilà. On considère tout simplement que, voilà, nous devons tenir tel discours parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Voilà pourquoi je dis ici que quand je compare ce qui se passe en Afrique, dite, il y a précaré français ici, les 14 pays où ils allaient sous escarcelle, il y a France, et comparé à ce qui se passe dans notre pays, j'ai dit ici que la jeunesse congolaise a une hibernation. Et cette hibernation, très chers compatriotes, est allée également, comment dirais-je, appuyée par le leader politique ici, qui tiennent des discours enfantins à cette population-là. Quand vous comparez le jeune gens en Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Mali, en Bénin et en Cameroun, hein, et regardez comment est-ce que dirigeants politiques na bango s'expriment dans la jeunesse na bango, et comparez vous-même avec façon où les dirigeants politiques na biso bazali ko s'exprimer na la population na biso, vous voyez que donc il n'y a pas photo. De l'autre côté, on considère, c'est-à-dire on respecte la population, la jeunesse, et bazo compter la jeunesse ouana. Sans jeunesse ouana, bango barosa la autre chose te, et bazali ko expliquer les choses. Voilà pourquoi vous avez vu un retour. Il y a Premier ministre malien, Choguel Maïga, lorsqu'il avait fait son discours dans l'Assemblée générale des Nations Unies, Oyo, Tamwazongaki, il a été accueilli par le peuple malien, c'est-à-dire des millions de peuples maliens qui ont dans l'aéroport. Mais nous avons également suivi le 28e sommet Afrique-France. Ils ont un jeu de mots, hein? Afrique-France, France-Afrique. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils ont maintenant pris l'Afrique, Batié Liboso, donc si France m'a pour vous montrer tout simplement que ça... Non, France-Afrique. Rien n'a changé là-bas. Voilà, je disais que dans le 28e sommet, on est à Montpellier, nous avons vu des jeunes. Oyoba outil en Afrique. En Afrique, qui est la France, Macron a convoqué l'Afrique, ça c'est un autre dossier, on parlera peut-être de ça si nous avons le temps, peut-être un autre jour, nous aborderons ces dossiers. Macron refuse d'être traité de paternalisme. Mais cette façon, Macron a traité la jeunesse africaine, c'est-à-dire de convoquer la jeunesse africaine sans passer par le président africain, c'est-à-dire c'est du paternalisme. Il n'y a pas d'autre mot ici. Qui est ce président africain qui va s'autoriser ici de convoquer la jeunesse française sans faire appel ici à un politicien français? Ça n'existait pas. Vous allez dire, mais vous êtes français, vous êtes malin, ou bandit liboma, ou bien. Mais Macron refuse du paternalisme, mais c'est ce qui s'est fait. Il appelle la jeunesse africaine de la France pour Assolana Bango. Au nom de quoi, lui, président français, va faire appel à un jeune africain en ignorant catégoriquement le président Yambo Kanabango. Non seulement il y a un manque total, il y a respect envers et il y a des dirigeants Nabiso. Nous méritons nos dirigeants.
Hein? Quand bien même ils ne sont pas bons, ils sont mauvais, mais ce sont nos dirigeants. Hein? Ils nous représentent. Comme on dit toujours que le peuple mérite ses dirigeants, ce sont nos dirigeants. En procédant comme ça, pardon, Macron a manqué du respect aux présidents africains, ici. Et nous avons vu ces jeunes gens, notamment deux femmes, hein, j'ai même oublié ici, deux femmes, Moko Aï Burkinabé et Moussou Soraki malienne. Comment est-ce que ces deux femmes ont bousculé Macron? C'est parce que ces femmes-là ont été biberonnées ici dans le discours moko ya combat. C'était pas babouana ba fille wana. Bien au contraire, moi je considérais que c'était la diaspora ici, hein, qui a loupé ici son rendez-vous ici. Mais la jeunesse au Bazaki n'a podium, parce que ceux qui étaient dans le podium, bah où t'as en Afrique. Mais vous voyez que ce sont des gens biberonnés dans le discours, il y a combat. Tel n'est pas le cas. Mais ça, c'est pas seulement Fayoulou et Mouzito. Ça date déjà d'un certain temps. C'est-à-dire, l'UDPS également, hein, n'a jamais fait ce travail-là. Il y a former la jeunesse. Et tu sais qu'il n'a pas fait cela. Aucun politicien dans notre pays a fait cela. Voilà pourquoi Che Guevara, lorsqu'il est arrivé au Congo, il a été choqué de voir que les leaders politiques, hein, sortaient avec de jeunes filles de 13 ans au lieu de les former. Hein. Na combat ici, na doctrine, il y a combat. Donc je dis ici que en écoutant ma jeune fille wana, on sent très bien que Baza Batumoro engagé, formé dans le discours moko ya combat. Mais lorsque vous parlez comme ça, Nenge Fayoulou na Mozito, on parlait hier devant la jeunesse. Il y a Tchangou na Sainte-Thérèse. Croyez-vous que la jeunesse wana vraiment bako télémané soulèvement populaire? Je ne suis pas sûr, très cher compatriote. Je ne suis pas sûr. Donc, Bandero Nangaï, tu comprendre ici que soulèvement populaire oyo bisona bino ba to souetaka et ko salamate parce que vous devez savoir que ba politicien ne bazali ko contenir yango message ya Fayoulou na Mouzito hier na Sainte-Thérèse, c'était un message de la honte. Je dis ici clairement, c'était un message qui n'était pas à la hauteur. Fayoulou et Mozito ont loupé leur meeting et je crois que, pour paraphraser Chirac ici, ils ont loupé l'occasion de se taire. Alors maintenant, ceux qui pour la bango et rassembler autant du monde pour montrer tout simplement à la communauté dite internationale qu'ils ont la capacité de rassembler autant de monde pour exister ici. Hein, aux yeux de cette communauté internationale, mes chers compatriotes, croyez-moi que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Et nous ne sortirons pas aussitôt de l'auberge. Parce que j'ai compris le fonctionnement de Bango Ezali pour exister aux yeux de la communauté internationale. Pour dire à la communauté internationale que voilà, Bissoto Drenaka, autant de citoyens, autant de monde, et voilà, la communauté internationale a compté toujours sur Bango. Mais, ma changement, tout ça, qu'on espérait de tous nos voeux, je pense que ces changements-là ne viendront jamais du côté des Fayoulou. Parce que, pour moi d'ailleurs, je n'ai jamais eu du respect envers Mouzito. Parce que je sais très bien que Mouzito, étant ancien Premier ministre, gestion naïe et Zanaki, gestion Moko, entaché également, n'a plusieurs irrégularités, malversations financières et belé. Donc, pour moi, l'IGF doit également s'occuper des Mouzito. Mais j'ai beaucoup de respect dans Fayoulou. J'ai beaucoup de respect dans Fayoulou. Et je dis à Fayoulou tout simplement que ces lives-ci, il ne faut pas qu'il considère ici ces lives comme étant une attaque ici personnelle envers sa personne ou bien envers
leadership, non. Ils a considéré Yango comme étant bouteille moko lancée comme ça dans la mer et que j'espère que akoyoka ba desiderata oyo ba congolais et belé ba constata qui lobby. Son discours n'était pas à la hauteur. Son discours était le remake ici. Il y a Bola la Pongi, il y a Bapépé, il y a Etienne Tshisekedi. Donc, très chers compatriotes, ici, je n'hésiterai pas de dire que Fayulu, Muzito participe ici. Il y a l'occupation, il faut faire perdurer l'occupation rwandaise. Chacun a son rôle, chacun a sa jouer par naïe et intelligemment. Parce que si nous considérons maintenant que les élections, l'élection présidentielle est alliée piège à con, et que ce n'est pas élection présidentielle où tu peux résoudre situation en a. D'autant plus que depuis les élections de 2001 jusqu'à aujourd'hui, aucun candidat qui a gagné effectivement élection a été proclamé vainqueur. Alors le même Fayulu qui a gagné les élections de 2018 et qu'on a confisqué le résultat, demande encore ici avec Muzito, même Soyi Bazosenga, la réforme que l'autre ne veut pas faire, je parle de l'autre, c'est-à-dire le camp, les autres ne veulent pas. Je me pose la question que même si nous allons aux élections, même s'ils gagnent de nouveau, c'est que ici, je serai ici, je doute fort parce que récomposition, il y a l'alliance et Zosalama. Je ne suis pas sûr que Fayulu serait encore défendu ici par Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Bemba et les autres pour obtenir autant de soutien des Gazwakiwana. Je ne suis pas sûr. Donc, récomposition et Zosalama. Bon, supposons que Fayulu gagne encore des élections. Qu'est-ce que Zaliko, là, qui ça, Fayulu, il sera proclamé président cette fois-là? Non. Quelqu'un avait dit que faire l'erreur, il arrive à tout le monde de faire des erreurs, de commettre des erreurs, mais persévérer dans l'erreur des commis bêtises ici. Et commis bêtises. Donc, très chers compatriotes, je dénonce tout simplement Martin Fayulu, discours d'Aïe, faire prendre du risque dans la population, parce que c'est également faire prendre du risque dans la population. On est un Tchangou. Parce que vous êtes sans le savoir, vous avez vu Binomo qu'on a marché qui révolu avorté la dernière fois, qu'on avait tabassé les gens, on avait arrêté un certain nombre de Yabatou. Peut-être que sous les lots, Barigania va domicile là-bas, croupissent dans des prisons, y a-t-il au Bokuna. Et que bazo soit un risque, jeunes gens tant qu'on manifester. Mais lorsque les gens prennent des risques, mais adressez-les bango discours, il y a combat. Discours oyo ketango bazar aux zonga, jeunes gens, c'est-à-dire que le pouvoir en place a tremblé. Ici, on constate tout simplement que chacun joue son rôle ici, et sur qu'il n'y a rien à voir. Et c'est vraiment dommage. C'est très dommage. Et je dis encore une chose, que nous le savons, je répète encore ce que j'ai déjà dit ici, que les patriotes, il y a Tchango ont déjà fait preuve par le passé, il y a patriotisme dans Bango, il y a courage dans Bango, avec Laurent Désiré Kabila. Et que na Tchango existe, habite différentes communautés na Tchango. Certainement, ressortissants, patriotes, nous sommes majoritaires na Tchango. Mais na Tchango habite des Kassayens, ils habitent na Tchango, Est Bali, Kassayen Bazali, Ekolo sur Habitaka. Même majoritairement, Ezali Bandekoya, il y a Bandutu. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oyo, Martin Fayulu na Muzito, pour manifester, Bango Bafandra na Bagombe Kuna, ils doivent traverser ville pour venir manifester seulement à Tchango. Est-ce qu'on a pris ici Martin Fayulu et Adolphe Muzito
considèrent ici dans leur stratégie que la population ya Tchangou azali entièrement population moko acquise na bango et que bango de bazali dépositaire, il y a volonté, il y a la population ya Tchangou ici. Peut-être ils considèrent que parce que majoritairement population ya Tchangou azali ici na Grand Bandundu et que sur cela ils estiment que comme bango be baza batu ya Bandundu et ils sont dépositaires ici naturels, il y a ba ressortissants ou bien il y a bandeko na biso oyo ya Tchangou. Parce que vous traversez Matete, vous traversez Lingwala, vous traversez Bandalungwa, vous traversez Matongé, comment ça s'appelle ça, Kalamu, vous traversez Baninouana. Est-ce que Bango Bana besoin de pourquoi vous ne mobilisez pas Batouana Nyoso? Pourquoi vous misez seulement na ba ressortissant? Il y a Bandeko Nabiso, braves citoyens, honnêtes citoyens que je respecte ici énormément. Bandeko Nabiso, il y a Tchangou. Vous voulez leur prendre en otage ici. Je dénonce également cette façon de faire les choses. Parce que, certes, les gens de Tchangou Bazo souffrent, mais la souffrance est allée concerner les Congolais dans leur ensemble. Depuis l'hécatombe Oyo et Kwelabiso, depuis le Rwandais nous ont attaqués, la souffrance, je vais regarder, ça fait déjà combien d'heures ici, voilà. La souffrance, très chers compatriotes, il ne fera pas les Congolais dans leur ensemble ici. Donc, nous ne devons pas ici considérer que la souffrance et l'apanage ici, simplement Yabandego ya Tchangou. C'est une erreur également. Donc, comme j'avais dit, que nous allons renverser la table, nous ne devons pas avoir peur de s'interroger ici. Et j'avais très bien dit que ça sera un live un peu, ça va peut-être, beaucoup ne vont pas peut-être apprécier, mais nous devons apprendre à se dire également des vérités en face. Des vérités en face. Quand des choses ne marchent pas, on doit se dire des vérités. Je ne vois pas comment est-ce que Toko Bongo la Makambuna Mbokawana, si le leader censé expliquer les choses ici, dans le peuple congolais, va tenir discours moko lénifiant, discours moko anesthésiant, discours moko enfantin et considérer tout simplement que le peuple là, je dénonce cette façon de traiter le peuple congolais. À 60 ans après l'indépendance, continuer toujours à parler comme ça la population, je dis que je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas cela parce que cette façon de parler aux gens, c'est parler à tous les Congolais, pas seulement les Congolais des Tchangou. C'est parler également à tous les Congolais qui croient dans le combat na bango et qui ont suivi ces meetings-là. Voilà. Alors je vais rapidement essayer de regarder Reagan. Fayoulou joue l'opposant des crédibilisations. Il accompagne le système et fait partie du système. Naturellement, on dégonangaï. Au moment du discours, il y a Fayoulou. J'ai répondu à cela. Fayoulou positionne comme moi. Ndenge est toujours la même chose, leader de bas étage. Voilà. Tolembi meeting. Stratégie Moussou, c'est Zaka Kadem. Tu ne peux pas comparer la jeunesse du pays d'Afrique de l'Ouest à celle de la RDC. Je t'invite juste à regarder le bachelier congolais s'exprimer. Oui, de Konangaï Rigen Koko. De Konangaï Rigen Koko. Ça commence quelque part, naturellement. Le travail doit commencer quelque part. Et ceux qui sont censés faire ce travail, ce sont les hommes politiques. Et si on ne fait pas ça aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que ça ne va pas changer. Donc, Ekozala, cercle moko vicieux, il faut commencer quelque part. Et je ne suis pas sûr que les leaders, il y a un pays où on a un monopole. Non, non, chez nous tout simplement ici, Ezali, parce que
Bah, leader Nabiso, baza honnêteté, malheureusement. Mingi baza honnêteté, voilà. C'est ça. Parce que hier, on avait milité avec Etienne Félix Tshisekedi ici. Il est où Félix Tshisekedi aujourd'hui? Voilà. Alors, Cruz traduit automatiquement. Donna Mandeke, un politicien doit informer et former son peuple et surtout sa jeunesse à devenir responsable et conscient. Quand ça ne marche pas, il doit donner des ultimatums. Mais bien sûr, Ndekonangaï, hein, Donna Mandeke. Vous avez encore dit quoi? Au Congo, tout vol s'est fait en termes de millions de dollars américains. Désolant de constater que la population. Naturellement, c'est vraiment triste. Hein? C'est triste. Alors, j'ai dit ici tout simplement que qu'ils arrêtent, pardon, de nous prendre pour des ignorants, des enfants, surtout qu'ils arrêtent de prendre cette population et Kinshasa wana Netibana Mike, hein, va s'exprimer pour une fois, hein, va s'exprimer correctement envers cette population. Sinon, Gozala, Izana Mogaga, hein, bah, jeu de rôle, bah, jouer ici. Bah, jeu de rôle, bah, jouer. Voilà. Je voudrais, pour finir cette émission, dire un mot par rapport à l'enjeu où ils allaient Koleka na Mozambique. Vous suivez tous très bien que depuis un certain temps, l'armée rwandaise a à Mozambique. À Mozambique parce que selon les autorités rwandaises, par invitation, il y a une autorité à Mozambique pour aller se battre, pour aller aider l'armée mozambicaine à combattre les djihadistes. Bon, ça c'est juste de façade, vous le savez. La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs parce que on a découvert un gisement à gaz na Mozambique. Il s'agit ici d'un gisement à gaz qu'on a découvert na Mozambique. Oyo et celui qui ont intéressé les Américains, les Anglo-Saxons. Parce que l'armée rwandaise, vous le savez déjà depuis belle lurette, Kagame et Paul Kagame et son armée mono-ethnique composée uniquement des Tutsis, c'est une armée Sala na place, il y a américain na anglo-saxon. Voilà pourquoi aujourd'hui l'armée rwandaise est devenue comme l'armée prusse, c'est-à-dire ces petits pays qui, même si vous regardez sur dans la carte, il y a Afrique, c'est vraiment difficile de voir le Rwanda et le Burundi. Il faut mettre des lunettes pour n'abisso, il faut mettre des lunettes pour n'amona tellement ces deux pays ezali minuscules. Et pour le Rwanda seulement, ezali kosa la 26 000 km², alors que le Congo voisin ezali na 2 345 000 km². Donc, ezali quasiment impossible pour que le Rwanda a dirigé Congo n'a dirigé Lelo. Mais nous le savons, c'est parce que le Rwanda est puissamment armé aujourd'hui. L'armée rwandaise est puissante aujourd'hui, on doit le dire. L'armée rwandaise fait le travail, le boulot. Il y a Oyo Tobengaga décideur. Et sur ce, aujourd'hui, on a vu l'armée rwandaise dans Mozambique. Pendant ce temps, Biso Awa Tozali na distraction, il y a concert. Il y a Wera, concert. Il y a Kofi Olomide, concert. Je ne sais pas moi, il y a musicien qui lit. C'est ça aussi qui fait que population azali traité comme on l'a miqué, parce que quand vous passez votre temps à danser, à boire et à sortir avec des filles, comprenez-moi très bien
chers compatriotes, que tous ces temps, les agoleka, hein, l'obinango, bogozala, bah, esclave. Parce que acharnement, il y a batoua, il y a musicien, on a, bazo poussé bango, c'est parce que c'est une arme très efficace, bah, congolais avec la musique, c'est difficile de se séparer d'un mot. Je n'ai jamais fait trop attention dans la musique, mais je vais parler de ça ici parce que pendant que Bisso, Tubanarobina, l'armée rwandaise, Ezali Kokoma, puissamment armée, et le Rwanda, ce qui a décidé à envahir Bisso, il a déjà fait ça par le passé, certes, il y a eu des résistances, mais il faut que l'armée rwandaise est puissamment armée. Les jeunes Rwandais, Tutsis ici, je parle des Tutsis parce que c'est une armée mono-ethnique. Pendant que biso ba Congolais pendant Robina, bango bazako se former là-bas, maniement ya ba arme na ba combat. Et nous risquons demain, un jour, tout perdre mboka wana. Je vais peut-être finir avec Sabino tout simplement que bandeko na biso oyo va soutenir Félix Tshisekedi ont eu tort et ils le savent aujourd'hui parce que vous devez savoir que le secret n'existe plus, c'est le Rwanda qui nous dirige. Félix Tshisekedi n'a pas le pouvoir et Félix Tshisekedi, pour comprendre la philosophie naïe, écoutez seulement ce qu'a dit Marcelin Bilomba, c'est-à-dire que le voisin est organisé, Yamoto Jijaki Bonto Pesabango va gérer Niniwana. C'est une capitulation ici. C'est une trahison ici. Et ne rêvez même pas, ne pensez même pas que Félix Tshisekedi va faire quelque chose. Ceux qui bisona bino, tout ça dit quelque chose, très chers compatriotes, parce que le même qui soutiennent Félix Tshisekedi, ils se sont rendus compte que Koti na Munogoya Nguma et Rwandais veulent maintenant que Bisso accepte situation. Non, on ne peut pas. On ne peut pas ici. Ils sont allés chercher l'argent. Félix est allé chercher l'argent par l'autorisation, la bénédiction ici de sa mère. Ils sont tous allés avec ses amis au diaspora. Ils sont allés chercher l'argent. Ils sont en train de piller l'argent, c'est-à-dire de transférer des millions à ma banque ici à l'étranger. Mais pendant ces temps-là, le Rwanda continue et a avancer sa stratégie naïe. Tomoni, Rwandais, n'est encore occupé, pardon, espace congolais. Rwandais est commis et desservir la région ébélée. Quel est l'intérêt ici? Il y a Rwandais à servir. Ce n'est plus ici la société. Enfin, moi j'aurais aimé que compagnie nationale ici à desservir la région en Agnoso. Maintenant, c'est Rwandais à de servir la Agnoso. Donc, Félix Tshisekedi a trahi le pays. Voyage en Sodo au Sala, c'est une. Ça fait partie, il y a contrat d'ailleurs à Signaki, il doit voyager. Parce qu'on a déjà compris. Ceux qui refusaient de comprendre ici, aucun pays, aucun chef de l'État au monde voyage autant, soi-disant qu'il va chercher des solutions. Pourquoi est-ce que ces présidents-là ne viennent pas? Parce que nous savons très bien à l'époque du maréchal Mobutu, chef d'État venait rencontrer le maréchal Mobutu dans Badolite. Il venait tout le temps. Et lui également, même s'il s'est déplacé, mais lui le recevait des chefs de l'État. Tel n'est pas le cas. Chilombo, avec sa bande des talibans, sont des traîtres, tout simplement. Et Bimina Pouassa, ce sont des traîtres. Et j'ai dit ici que Kulutu Oyoba Lubaka, quand je réfléchis ici, Yako Kanisake, Kolo Oyoba Lubaka ke, Bandekona Biso ya Kasai, Barokozwa pouvoir te. On a raison, hein.
Il savait que Bandekoana sont capables. Il savait de quoi Bandekoana sont capables. Ils sont capables de vendre père et mère pour profiter d'un bien matériel. Et ils ont vendu aujourd'hui le Congo pour profiter d'un bien matériel. Voilà pourquoi Marcelin Bilomba vous dit que nous avons opté de donner l'exploitation Yakolton hors na Rwanda parce qu'ils sont organisés. Et il est dit que ça ne le dérange pas. Vous comprenez? Et Félix Tshisekedi nous a traité des combats toufi, combat tabac. Et il est venu pour faire le travail de ce que Honoré Ngwanda nous avait dit de blanchir ici Paul Kagame. Et vous avez vu, à Londres toujours, il a dit les Banyamulenge sont des Congolais. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous avons eu raison, encore une fois, avant tout le monde, Bissonabino, naturellement, Bissonabino a eu raison avant tout le monde, lorsque nous avons dit que Chilombo a un pouvoir T. Et bien, il non, à récupérer, c'est-à-dire à botter le pouvoir et pas à Kabila, à comme une majorité, personne ne sait comment est-ce qu'il y a comme une majorité, voilà. Personne ne le sait, donc, Kakachilo Moyemoga, la Mouki, la Psycho qui s'allume Banda, et que Bengani fait Kanambe na résidence, na YGB, qui Gakat les a délogés. Tout ça, nous savons maintenant que c'est parce que l'homme a tellement donné, l'homme a tellement fait des concessions, espace. Alors, comme ils sont disciplinés, et tout ce que nous voyons là, pour des esprits faibles, oh, Zoé Kabila, tout ça, c'est des cinémas, parce que le pays est dirigé par les Rwandais. Les Rwandais. Tout ça, ils allaient cinéma pour donner la crédibilité ici dans Chilombo, mais il n'y a que des esprits faibles, nous basons croire na yango. C'est vraiment dommage. N'a pas si raison, n'a pas kuluto balobaka ke moulou bakudi kozo pouvoir te. C'est vraiment dommage, hein, pour nos compatriotes nombreux au bazako dénoncer oyo bazali bakasayen bazo dénoncer loko oyo Chilombo asali na kombo na bango. Ils n'ont rien à voir dans cela, mais il faut accepter d'être tous aujourd'hui mis dans le même casserole ici, parce que lorsque la France, les Algériens considèrent les Harkis comme des traîtres, ils font pas la différence ici. Ils considèrent tous les Harkis comme des traîtres, des collabos. Jusqu'aujourd'hui, Harki Bazana, droit de cité en Algérie. Jusqu'aujourd'hui, Harki, même leurs descendance peuvent pas rentrer en Algérie. Est-ce qu'on dit toujours, est-ce que Balobake, Babotami Siman n'avait rien à voir, parents, Bango, grand, rien, parents, Bango, Basala, la guerre d'Algérie, tout ça? Non. Ce sont tous des Harkis. C'est pareil avec Bandeko ya Kasai. Bango Nyon Solelo va accepter que, Baoyo Balobake, Kasai en cause au pouvoir, Bazaki va visionnaire. Parce que les Kassaïens ont vendu le pays. Et aujourd'hui, vendu rien. Bazoro lo batte. Parce qu'ils le savent maintenant que Mutuna Bango a Tekimoka. Voilà. C'est vraiment triste. Hein? Vraiment triste. Mais il ne faut pas se désespérer, très chers compatriotes. Nous passons des moments très difficiles, mais ne désespérons pas. Je crois toujours dans la récomposition et l'alliance. Le monde
n'est pas un long fleuve tranquille. Le même cause, ou bien les mêmes raisons qui ont fait que Américain va choisir le Rwanda pour jouer rôle moko ou on va choisir Rwanda. Le même raison et pour ça à l'époque va choisir le maréchal Mobutu. Tout a une fin et un jour ça va se terminer. Donc continuons ces combats, ces nobles combats, très chers compatriotes. Et voilà pourquoi je dis ici ma grande tristesse. Il y a Romonake, même Bafayolo, Bakomikola Lissa, peuple congolais. Je dis que le Congo n'a pas de chance. Le Congo n'a pas de chance. Quand je vois ici bouillonnement, et ça en Afrique dite francophone, avec la jeunesse, Macron ouvertement que nous ne voulons plus de la France ici. Quand je compare à ce qui se passe dans mon pays, je dis que ouais, la route est encore très longue. Mais je pense que nos ancêtres, puisque nous sommes du bon côté, c'est Chilomo et les siens qui sont du mauvais côté de l'histoire. C'est lui qui est du mauvais côté de l'histoire. Il n'y a plus de doute ici aujourd'hui que c'était un traître, un grand traître. Et il a trahi, il a vendu le pays ici. Et non seulement Bazo respecté était, mais on a expulsé ses propres enfants ici. Vous voyez? Voilà. Bon, écoutez, très chers compatriotes, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi. C'est toujours triste, hein? C'est toujours triste, mais la tristesse n'a pas de place ici, dans le combat. Nous devons rester focus, nous devons rester mobilisés et nous devons rester ici combatifs. Donner des coups alors que nous recevons également des coups. Comment nous sommes arrivés à ce point? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que un des enfants de ce pays puisse aller se vendre comme ça auprès des gens qui nous ont massacrés, pour que le nôtre fasse ici du révisionnisme ici. Je parle de Kofi Olomide, qui est arrivé ici à nier le génocide de notre pays. Mais qu'est-ce qui fait que l'UDPS a été comme mythique à Mabogoya, Rwandais, au lieu de soutenir le combat, l'UDPS soutient maintenant Paul Kagame. Qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce qui a fait que les Kassaïens puissent soutenir le Rwandais? Et sur les Glangaï. Guy Awazi. D'abord, Ozali mal élevé. Je ne suis pas ton ami. Ozali mal élevé et Ozali na eloko lobelanga ite. Yopo ozalaki muto un père Guy Awazi. Parce que la constitution na biso ezalaki kolobaki même le fœtus ezalaki muto ya un père. Moi, mon père n'a jamais été membre, il y a un père. Je n'ai jamais été membre, il y a un père. Ndengozo lobelela. Mais j'étais né dans l'époque, il y a un père. La constitution faisait que même le fœtus, c'est membre, il y a un père. Bon. Mais le impère Oyozali Kofinga Awa, c'est Yango wana mute salaki dignité ya mboka wana. Le impère wana yango mute pesaki mboka wana respect. Et jusqu'aujourd'hui, ceux qui se référer na ba pouvoir nyonso yé tozoko zonga na référence ezali kaka ya maréchal Mobutu. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a ça il y a 2 ans et demi, ceux qui 3 ans na yo? Rien. Alors, namoni que vous êtes ignorant parce que même yo na libumu ya mama na yo, vous avez mambo ya un père.
Hein, parce que le fœtus également est membre, il y a un père. Moi, je n'ai jamais participé à aucun mouvement. Il y a un père parti État. Je ne soutiens pas, mais je dis la vérité. Il faut dire la vérité. À l'époque, il y a un père, il n'y a pas eu autant de millions de morts congolais. À l'époque, il y a un père, on n'avait pas donné mine nabiso, richesse nabiso na Rwanda à exploiter yango. À l'époque, il y a un père, totikalaki komona oyo tozako vivre te. À l'époque, il y a un père, les Congos, ils allaient respecter la frontière par ses voisins. Alors, yo soki, problème nabino, je vous ai déjà expliqué, problème nabino, je ne sais pas, Ezalara Mobutu, parce que Mobutu n'avait pas laissé les pouvoirs na gourou nabino, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Mais l'histoire est c'est le fils de votre gourou qui a trahi le pays. Hein? Je ne suis pas ton ami. Ici, tais-toi. Je ne suis pas ton ami. Je ne serai jamais ton ami. Hein? Je réfléchis ici. Moi, je ne suis pas djaleluste ici, Netibino. Allez faire vos djalelo. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi vous a donné aujourd'hui? Il ne vous a rien donné, vous qui avez fait les djalelo. Parce que certains d'entre vous oubliez que c'est un tribaliste à la Kissiango. Vous ne comptez pas. Sokoza Mouloubate, tu ne comptes pas. C'est les Balouba qui comptent. Et dites-moi tous les Balouba maintenant qui sont autour de Tshisekedi là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux-là qui volent même l'argent, est-ce qu'ils vont investir même dans Kassaï? Rien du tout. Mais ils vont investir ailleurs. Hein? Ils vont investir ailleurs. Vous allez comprendre ici qu'ils n'ont jamais aimé leur province. Nous de l'Est, nous on construit chez nous. Hein? Nous sommes de l'Est. Viens à l'Est. Quel est à l'Est à pays? Vous allez voir. On construit chez nous. Hein? Mais le jour où on va vous chasser même à l'Est, les Orvéas, continuez comme ça. Bon, continuez, gars. On va vous chasser à l'Est. Parce que tout le monde va comprendre que l'état d'esprit Nabino est un traître. Non, pasteur Paul Wikina, non, mais parce que Osomo Namutu, Azoya, Azorolunga, Abebisa ici, non. Nous sommes ici en train de réfléchir ici. Tout ça, on réfléchit, il y a un fanatisme et un bouzoba. Un bouzoba. Guy Awazi, voilà, bouzoba. Kende kuna, kende na chilombo wako tsaona ba avion azo voyager na. Mais je m'en fous. Je ne l'ai jamais aimé, ce n'est pas un secret. Je ne l'ai jamais aimé. Pourquoi je vais l'aimer? Qu'est-ce qu'il a fait pour Gana Lingaye d'abord? Qu'est-ce qu'il a fait pour Gana Lingaye? Rien. Falsification sur falsification. Tu vois? Alors, arrêtez, très chers compatriotes. Vous avez échoué, voilà. Vous avez déjà échoué. Terminé pour vous. Bon, continuez là. Hein? Kosala Moussala Amina Barwande. Parce que maintenant, vous avez échoué à plate couture. Les Congolais le savent aujourd'hui et c'est terminé pour vous. C'est terminé. Voilà pourquoi vous cherchez aujourd'hui le glissement. Parce que vous le savez très bien que si demain il y a des élections dignes de ces noms, je pense que Félix Tshisekedi, il a 13%, 15% dernièrement. Cette fois-ci, à Rosana, c'est vraiment il y a 5%. Merci beaucoup, Junior Lombo Lisongo. Merci beaucoup, merci. Bon, c'est un taliban tout simplement. Un taliban. Il ne veut pas reconnaître ici la vérité qu'ils ont échoué. C'est un taliban. Mais nous avons déjà compris cela. Et voilà, c'est terminé pour Nabango, c'est terminé. Ils ont vendu le pays. Et c'est comme si avant ils n'ont pas compris cela. Voilà pourquoi nous avons reproché à leader Martin Fayulu personnellement na lingaka. Il faut azonge là discours oyo biso to lingaka. Sokité bon, et vous avez la choix na hier.
Bon ben, merci beaucoup et puis je vous laisse. Tomonaninde Mbalaya Siba. Merci très chers compatriotes. À la prochaine.